Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose un tirage, une guidance pour la journée du vendredi 5 juillet. Donc, on va regarder ensemble les énergies avant ce week-end. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et que si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Alors, on y va, c'est parti. Hop, on nous parle de chance, là. Et l'ananas, l'abondance. Le trèfle et l'ananas. Chance et abondance. Pour vous, pour nous, on va dire pour tout le monde. Avec la sagesse. On vous dit que vous êtes sage, que vous avez grandi, évolué, que vous n'êtes plus dans la précipitation, que vous savez prendre de la hauteur. Vous les voyez les cartes? Non, pas trop là-haut. C'est ça, c'est que je perds un petit peu de place là. On va grignoter. Alors. Ça me permet de bien me concentrer. Donc on vous dit que vous savez prendre de la... Vous avez su prendre et vous savez prendre maintenant de la hauteur sur des situations qui peuvent être un petit peu compliquées. Et pour certains et certaines, on annonce un déménagement, du changement. Et on a la protection de Métatron. Métatron ici, Métatron ici, Métatron ici et Métatron. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec Métatron. C'était super génial. Voilà. Et on nous parle de naissance, de renouveau, de nouveaux projets pour vous là. Ouais. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous là. Alors, on nous parle de voiture, de mer et de chemin qui conduisent à notre arbre de vie. Avec, on confirme un renouveau pour un petit garçon. Ça, c'est pour moi. Des choses qui ont mis du temps à venir, qui a eu des choses difficiles, mais qui a une belle transformation, évolution vers des choses beaucoup plus légères après une stérilité. Tout le monde va retrouver, on a deux fois l'arbre, son énergie et sa joie de vivre. Et ça vient rapidement. Vous êtes guidé par l'univers. On vous protège. Même votre foyer, votre famille. Ce qu'on vous annonce là. Et pour certains, on annonce aussi une nouvelle rencontre. Oui, avec l'amour et des projets à la clé. Oui. Peut-être qu'il y a eu des colères, des disputes dans votre famille aussi. On nous dit que ça va aller mieux là. Il y a une guérison sur ça. C'était des compréhensions à avoir au sujet de votre famille. Bon, elle sort. Branche cassée. Il y a peut-être eu une dispute à cause d'une histoire d'argent. Donc, on nous parle de lenteur sur un travail. Et peut-être que ça vous a retardé tout ça. Et que ça vous a mis dans le surmenage pour... vous avez essayé de surpasser ce déficit énergétique ou financier par une surcharge de travail. Et ça vous a fatigué. On vous parle d'élévation, là, de progression. On nous parle bien, confirme, de rencontres amoureuses.
Peut-être que ce sera quelqu'un qui sera plus âgé que vous ou qui, lui, cette personne, elle sera plus âgée que vous. On vous dit que là, vous serez sur la bonne route. Et on vous annonce du soleil, hein, de l'été. Peut-être après, on nous parle de peut-être de problèmes de santé là pour une jeune fille qui était en errance, mais qui a une justice qui revient pour elle. Et il y a un ancrage, une stabilité. Peut-être que certains là, il y a la justice divine, mais peut-être qu'il peut y avoir un procès pour une petite fille qui a eu des problèmes de santé là et qui va se stabiliser. Peut-être quelque chose qui n'a pas été fait dans les normes, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, il y a des choses positives derrière qui arrivent. Hein. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est annoncé en tout cas. Voilà, avec l'arbre de vie. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre fidélité, vos commentaires, vos pouces levés. Merci de continuer à mettre des pouces levés. Voilà. Allez, mission de vie. C'est sérieux hein, ce soir. Alors, quelles sont les informations qu'on veut vous donner au sujet de votre mission de vie, de votre chemin à prendre? Hop. Oui, ben, vous êtes un soldat de lumière. On avait la guérison. Oui, on me parle de guérison. La fondation, votre mission, que vous étiez une guérisseuse de lumière. Là, vous êtes un soldat de lumière. Que vous soyez homme ou femme, on maintient ce que vous avez besoin de savoir. Oui, je parle de savoir, il y a le mot savoir, regardez, guérisseur. Donc, vous avez beaucoup de savoir et vous avez déjà un savoir ancestral qui va se manifester à vous. Peut-être que vous avez l'écriture intuitive hein, ici. En tout cas, il y a une élévation. Et il y a vous allez construire un projet de cœur. Hein. Ouais, vous êtes un conquérant de guérison et vous êtes protégé là par vos connaissances et par l'univers. Vous allez sortir de la confusion. On vous dit que maintenant, à un certain moment, vous avez peut-être manqué d'ancrage et que vous avez cru à des fausses promesses. Ou alors on vous dit de faire attention, d'être bien ancré pour pas vous louper quoi. Ouais, on parle d'une entreprise familiale ici et des veilleurs éclairés. Il y aura peut-être des déplacements pour certains et certaines. On vous dit de bien vous mettre dans la lumière, on parle beaucoup de lumière, pour ne pas être dans la confusion mentale. Écoutez votre cœur. Pour certains, il y a un burn-out. On en a parlé tout à l'heure hein, d'une surcharge de travail. On parle de superficialité et de confusion. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça, s'il vous plaît? Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a des personnes de votre entourage, proches ou lointains ou professionnels, qui ont manifesté des choses négatives autour de vous, qui vous ont mis dans un retard. Moi, ici, il y a écrit externe, mais moi, j'entends extrême, parce que vous n'avez pas pu entrer en profondeur dans ce que vous aviez à faire, dans votre projet de vie, votre mission de vie, parce qu'on vous a mis en confusion, là. Il y a eu on parle de maltraitance. On parle de maltraitance psychologique. Et ça peut être quelqu'un de votre famille, hein.
Ça, c'est pas cool. On dit que là, vous allez tout reconstruire. On vous dit d'écouter vos rêves. Attention à la jalousie, c'était par jalousie là qu'on vous a fait ça. On vous dit d'écouter vos rêves et de ne pas être dans la précipitation. On vous dit que vous allez avoir des hautes responsabilités ici. Hein. Ça sera peut-être un défi, mais vous allez y arriver. On vous confirme bien qu'il y a eu un retard. Pourtant, vous avez les connaissances nécessaires pour le faire. Et on me dit que maintenant, vous allez aller dans le commerce, l'échange, le donner, recevoir et que ça va se mettre en action. Peut-être que vous aurez besoin de conseils d'une personne, mais en tout cas, vous allez vers, c'est ça, hein, vers le succès et l'abondance. On vous dit de communiquer. Il y en a qui ont des... Peut-être que l'aide d'une personne, c'est peut-être aller voir un ou une chamane ici. Ouais. En tout cas, de vous rattacher, oui, pardon, à la terre-mère Gaïa, de vous ancrer, de vous aligner. Et peut-être d'aller voir quelqu'un, mais côté vraiment plante, nature. Peut-être que vous avez, d'accord, un changement de voie. Peut-être que vous pensiez faire une chose, mais en soins, on parle de lithothérapie aussi, mais peut-être que c'est, vous avez plus un côté avec les plantes chamanes. Donc, voir les possibilités que vous avez autour de vous et de vous ouvrir à peut-être des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé et que de toute façon, vous avez les connaissances pour. Voilà ce qu'on peut vous dire. Quant à l'entreprise familiale, il y a une promotion qui vient là. Peut-être que vous avez fait une demande spécifique en lien avec votre famille dans une entreprise et là on me dit que ça devrait être positif hein, pour un job là. Ouais, on me confirme, elle ressort. Ouais, ça ressort aussi. Ouais, projet de cœur. C'est quelque chose à laquelle vous tenez beaucoup. Donc apparemment, ça sera positif et vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Là, c'était côté job. Pour certains et certaines. Hein. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Allez, je me sens attirée par l'oracle des médiums ce soir. Donc, côté cœur, que se passe-t-il donc pour ce vendredi? Veille de week-end, vacances scolaires. Et petite confidence personnelle, c'est aussi mon anniversaire. Voilà. 5 changements. Oui, on a l'abondance qui arrive. Nouvelle fortune. On me dit, c'est comme si c'était la roue de la fortune, là. Il y a vraiment, il y a une évolution, élévation, avancement dans tous les domaines. Après, peut-être des phases un petit peu compliquées, on n'était pas sûr de soi. Peut-être qu'il pouvait y avoir des commérages, mais en tout cas de la communication, mais qui n'était pas très agréable, hein, je pense. Là, on vous dit que là, vous ouvrez une nouvelle porte. Ouais. Ouais, regardez. Vous allez vers quelque chose de plus... comment je vais dire ça, lumineux, c'était le premier mot qui me venait, avec de l'aide, des échanges, de la communication, des congratulations, me dit, peut-être là qu'il y en a qui vont être félicités d'une bonne nouvelle. Ouais, on nous parle d'une féminine, c'est pour une féminine ça. Tiens, Métatron, on va le passer de ce côté là. Voilà. Alors, on nous parle de santé, de communication, là, 2 fois les oiseaux, d'ancrage. Là, vous allez ouvrir une nouvelle porte qui va vous stabiliser.
que si vous avez eu peut-être des soucis de santé ou des choses qui n'allaient pas très bien, ça va s'atténuer. De nouveaux projets là qui arrivent. Hein. Pour certains et certaines, il peut y avoir la naissance d'un bébé. C'est pour ça qu'il y a aussi des congratulations. Et là, on a le pont. Donc, on avance, on passe au-dessus des obstacles. Et on a la force du lion. Même si on a eu on a été blessé, malmené, vous avez la force du lion. Ouais, si vous avez été... on a essayé de vous briser, là. Mais par rapport à ça, il y a la justice divine. Donc, les personnes, là, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, elles vont avoir un retour de bâton. C'est ce que j'entends, là. Ouais, et puis vous allez vers beaucoup plus de douceur, d'apaisement. Il y en a aussi, comme on dit, des mensonges, des choses fausses sur vous, là. On nous parle aussi d'une alliance. Peut-être qu'il y a eu des mensonges au sujet d'une union, là, qui était vraie, pas vraie, enfin, quelque chose qui n'était pas net. On vous dit que vous allez vraiment vers plus de douceur et de l'apaisement, des belles choses, et que vous allez enterrer tout ce qui n'était pas bon. Et il y a la roue du changement qui est pour vous, avec une protection sur les choses toxiques. Vous n'allez pas retourner dans les schémas répétitifs, parce que vous avez bien compris la leçon. Vous avez la sagesse de la tortue, là. C'est pour ça qu'elle est sortie, cette carte. Hein. On nous parle de communication au sujet d'une maison, là. Il va peut-être y avoir un travail, quelque chose de positif ici. Avec le changement de lune. Changement de lune, c'est samedi, le 6. Il y a un contrat, là, qui va être protégé. On parle d'un homme lumineux qui vient vers vous, là. Il y aura de la paix, de l'apaisement après des tensions. Voilà. Je ne vous fais pas de petit résumé parce que du coup, je ne sais plus tout ce que je vous ai dit. Vous faites un petit retour en arrière, hein, si vous voulez réécouter les messages importants qui vous ont tilté. Parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup d'informations ce soir. Ce soir ou ce matin, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Quelle était l'information importante à retenir, s'il vous plaît, mes guides? La santé, peut-être être à l'écoute de vous. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été abîmées dans le milieu médical, là où il y en a qui sortent d'un milieu médical, mais que voilà, la solution, elle est là. Changement de lune, là. Il y a des choses nouvelles qui arrivent, hein, avec du positif. Ouais, c'est ça. Il y a une guérison, là. Ok. Allez, on va aller voir côté cœur. Bon. On me dit le Magic Luna Love. Magic Luna Love. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? On vous dit de vous éloigner, hein, des personnes qui sont pas bonnes pour vous, là. Hein. C'est pas la peine d'espérer quelqu'un qui ne se manifeste pas ou qui ne pense pas, enfin, pense pas comme vous, c'est pas le mot, mais qui n'a pas les mêmes objectifs de vie que vous. C'est ce que je ressens, là. Quelque chose qui ne rentre pas dans un contrat, enfin dans un accord. Donc on vous dit de vous éloigner. On vous annonce là une invitation qui va amener une transformation. Alors, nous avons la recherche. Il y a quelqu'un qui recherche l'amour, hein.
ici. Donc vous allez, à mon avis, y arriver là. Peut-être que ça peut vous faire un petit peu peur, mais on vous dit de faire des projets, d'avancer. Vous avez fait des demandes à l'univers et vous allez avoir un retour de l'univers qui va être un cadeau. Donc cet amour qui vient à vous, c'est l'univers qui vous l'envoie. Hein. On vous annonce des festivités. Alors, on vous dit de bien apprendre à se découvrir pour être sûr d'être bien compatible avant d'aller plus loin. Alors, on vous parle d'évolution positive, de générosité. Peut-être qu'il y aura des petites choses à discuter au niveau des coutumes, des habitudes, de la religion. Alors, pourquoi les larmes? Tam, tam, tam. Pourquoi les larmes? Ah, on me dit que c'est des larmes de joie parce que vous allez rencontrer la bonne personne hein, pour vous là. On vous dit que vous allez vous apprêter, vous préparer. En fait, vous avez peur d'avoir des déceptions là. Où est-ce que c'était la peur? C'était là. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition pour pas être déçu et de pas vous faire un roman quand même. Hein. Donc, il y aura des nouvelles, un premier pas vers vous. On nous reparle de clés ici. Que la clé est la discussion, la communication. Donc, il y a quelqu'un qui vient pour vous. Si vous avez demandé à rencontrer l'homme de votre vie. Donc, on dit qu'il vient vers vous, mais on vous dit quand même de bien prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne pour être sûr de ne pas vous louper. Et puis, de ne pas avoir peur d'avancer. Hein. Alors, il y en a peut-être qui se sont disputés. On vous dit qu'il y a un pardon sur une dispute du passé ou avec quelqu'un de votre entourage. Donc, on nous parle de quelqu'un de maternel, d'empathique et romantique. Donc là, je dirais que c'est plus une féminine et que le masculin, il est plutôt curieux, justicier, intelligent. Voilà un petit peu les traits de caractère. Ouais, regardez, il y a vraiment l'amour là pour vous. Hein. Il y a un bon feeling. En tout cas, vous êtes amoureuse. C'est quelqu'un qui a discuté avec vous et vous avez utilisé le mot persévérer quand vous avez discuté ensemble. Donc, ça devrait vous aider à voir qui c'est. On nous annonce un rapprochement hein, cet été. Waouh! Et la conclusion, on vous dit, c'est un ancrage, un lieu de vie, peut-être commun. Quelque chose autour d'une maison, en tout cas. Conclusion. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va être soudé, là. Donc, il y a un rapprochement cet été et cet automne, il y aura vraiment quelque chose qui va se souder. Entre vous, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, donc on vous dit de ne pas avoir peur de la désillusion à partir du moment où vous aurez bien cerné cette personne, vous pourrez avancer et réaliser votre projet. Mais on vous dit bien d'apprendre à connaître cette personne avant, hein, pour pouvoir être bien équilibrés tous les deux, pour être dans cette construction, c'est bien ça. Vous annonce un déménagement, du chamboulement. C'est la fin du célibat, là, et du passé. Il y aura après, dans le temps, une officialisation hein, à venir. C'est quelque chose qui est fait pour durer, là. C'est ce qu'on me dit. C'est quelque chose qui est fait pour durer. Ouais, vous voyez, il y aura vraiment des compromis, des choses, de très bonnes choses qui viennent. Et puis, ça va vous mettre dans l'apaisement. Voilà. Ouais. On vous dit que ça va être une relation qui va peut-être commencer
toute discrète. Vous allez avoir des rendez-vous discrets aussi. On vous dit de lâcher prise sur ça. Et que cet homme-là, il peut être énergique et impulsif. L'aventurier, on me dit non, pas trop. C'est quelqu'un qui aime pas trop sortir des chemins battus, ce qu'on me dit là, mais qui a du chi, qui sait ce qu'il veut et qui parfois peut prendre une décision rapidement. Donc à vous peut-être de mettre un modérateur là-dessus, hein, pour pas aller trop vite. Ouais, on me parle que tous les ensemble, là, vous allez vous réconcilier le cœur. Hein. Vous allez vous réparer l'un l'autre. Vous allez recoudre les morceaux de votre cœur et vous allez... C'est quelqu'un qui sera très protecteur. Hein. Vous aurez confiance l'un dans l'autre, hein, et vous ferez des activités ensemble. Les coups bas, la routine, les ruptures, tout ça, le côté prédateur, instabilité, tout ça, c'est du passé, c'est derrière vous. Hein. Là, on vous dit maintenant de ça, on l'oublie. On passe à autre chose, on passe à cette étape, parce que si on reste à ressasser le passé et les expériences négatives, on n'y peut pas accéder à ça. On en a déjà parlé, hein. Je le redis, ça revient là. Donc, il va y avoir une révélation là. Ouais. En fait, ce qui va confirmer cette durabilité, ça va être que quand vous allez avoir des rapports intimes, vous allez avoir tous les deux une révélation que vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Vous allez s'en rendre compte à ce moment-là. Alors, on nous parle de pensée hypocrite. Peut-être qu'il y aura des gens hypocrites autour de vous qui vont essayer de vous bloquer là. Mais ça va pas vous empêcher l'un et l'autre de vous décider, hein, pour un nouveau départ. Voilà. Donc cet hiver, qu'est-ce qui se passe? Il y aura un déplacement vers une nouvelle harmonie. Donc vous voyez, les choses vont se mettre en place étape par étape. On dit que c'est la rencontre, la déclaration, ça va être cet été. Ensuite, en automne, il y aura construction par les maisons. Et cet hiver, il y aura vraiment peut-être installation ensemble, hein, et pour une harmonie. Voilà. C'est chouette. C'est déjà pas mal, hein, tout ça, là. Bon, ben on va continuer. C'était pas forcément... on va continuer avec quoi? Ah oui. On va voir un petit peu quand il ou elle pense à vous, ou cette personne, les mots qu'elle va peut-être utiliser avec vous. On dit qu'il y aura beaucoup d'émotions là entre vous. Hein. Alors, on ne nous a pas dit dans la chanson si c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà ou pas. Il faut laisser la porte ouverte aux opportunités. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez croisé ou pas. Ou peut-être que vous allez le rencontrer demain. Hein. Alors, on nous parle de duo, de champagne. Alors, peut-être qu'il y aura une base amicale au départ. Hein. Vous allez vous murmurer des choses. Oui, et il y aura du déshabillage avec de la sensualité. Pour certains, ça sera peut-être une réconciliation. Vous allez vous sentir attirés très très fort l'un par l'autre. Et après, on va passer à l'étape supérieure, à l'amour toujours. Voilà, on nous parle bien d'un dîner là au champagne, hein, aux chandelles. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de bonté. Il y aura une flamme importante, hein, du feu, de l'action et beaucoup d'intelligence, de subtilité. Et il y aura des encore.
Ouais, vous en voudrez encore, l'un comme l'autre. En fait, de passer du temps ensemble. C'est vraiment la personne qui correspond à votre rêve. Et vous, ça sera une vérité pour vous. Hein. Ouais, on nous parle de destin, de rapprochement. C'est le destin, c'est votre destinée. Il y aura des câlins. On nous parle de mer. Et il y aura un nous. C'est pour un nous, une construction, quelque chose à deux. Hein. On avait le duo. Alors, on me parle d'herbe. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien la nature, hein, ou vous allez vous rencontrer. Peut-être que vous allez utiliser le mot herbe en discussion. On ne sait pas pourquoi. Hein, vous savez bien que les conversations, ça peut être... Voilà. Et du coup, on a le timing, on a des mots, on a les émotions. Alors, un petit mot de conclusion peut-être, hein, ou des conseils de l'univers pour que tout ça se passe bien. Petit conseil de l'univers. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, les breloques, non. C'est quoi celui-ci déjà? Lâcher prise. Peut-être tout simplement lâcher prise. Pas vous prendre la tête à vous dire... c'est quand, c'est où, c'est avec qui, je le connais, je le connais pas. Lâcher prise. J'apprends à dialoguer avec moi-même et j'en ai deux. Lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir. Donc on vous dit, même si vous avez peur de ce qui vient, nous sommes souvent confrontés à des situations auxquelles nous ne pouvons répondre dans l'instant et qui provoquent en nous une peur pour ce qui risque d'arriver dans l'avenir. Que faire? Rien. Agir immédiatement irait dans le sens de cette peur. Regardons-la, cette peur, et laissons-la partir comme elle est venue. L'action future en sera largement allégée. Donc, si vous ne savez pas trop quoi faire, eh bien, observez ce qui vient à vous avant d'agir. J'apprends à dialoguer avec moi-même. Lorsqu'une émotion négative, on est un petit peu dans la même chose, tente de nous submerger avant d'y céder, posons-lui sincèrement une question toute simple. Que nous arrivera-t-il si nous cédons à ce qui nous rend agressifs, colériques, anxieux? Qu'avons-nous à y gagner? Ce genre de conversation peut s'avérer très fructueux. Donc voilà, hein. Posez-vous la question lorsqu'une peur arrive et n'hésitez pas à dialoguer avec vous-même, à vous interroger sur cette peur, d'où elle vient, ce que ça peut vous faire et qu'est-ce que vous avez à y gagner si vous cédez à cette peur. On vous dit de vous sentir libre. J'ose me sentir libre. Nous sommes libres lorsque nous n'avons plus honte de nous-mêmes. Un long chemin mais porteur de tant de délivrance. Et je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. Donc voilà, hein, les changements viennent, c'est parce que vous avez bougé vous intérieurement, même s'il y a eu des choses à l'extérieur qui vous ont secoué. Il faut que ça vienne de vous. Peut-être qu'il y a un élément déclencheur. Je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant, qui ne désire que le bonheur. Voilà. On vous dit de travailler sur vos zones d'ombre. Je décide de devenir honnête avec moi-même et j'apprends à ne plus me comparer aux autres. Voilà. Dans d'autres decks, ouais, on vous parle de vos désirs, il faut bien entrer en communication avec vous-même, hein. On vous dit de ne pas vous mésestimer, là. Il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Je n'hésite pas à m'arrêter en route.
Donc, posez-vous les bonnes questions, écoutez votre intuition. Ça vous dit si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Et que si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la bonne voie, même que vous avez commencé quelque chose, eh bien, on vous dit de ne pas hésiter à vous arrêter. Et de pas, si vous sentez que c'est une mauvaise piste, on vous dit de ne pas aller sur ce mauvais chemin, cette mauvaise piste, si vous vous en rendez compte, bien sûr. C'est pour ça que la conversation avec vous-même est importante, de vous poser les bonnes questions au bon moment et d'écouter votre cœur et pas votre mental. Ok. Allez, on va prendre avec l'oracle du quotidien un dernier message. Peut-être là qu'il y a des gens qui envisagent de faire une formation. On vous dit pourquoi pas, creuser le sujet. Ah, les cartes ne veulent pas s'emboîter là. Alors avant de partir en formation, vous vérifiez bien que tous est bien relié ensemble et tout s'imbrique pour aller là où vous voulez aller. Vous avez le pouvoir de choisir. On vous dit de faire attention aux fraudes là. On me parle de fraude fiscale. C'est peut-être pour la politique ça. Hein. On dit que là, il va y avoir des révélations. Il y a des gens qui ont fait des fraudes fiscales là, qui vont se faire taper sur les doigts. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux ce que vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre. Ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut être imposé en ce moment. Donc, c'est à vous de faire le choix. Et on vous dit de ne pas vous plaindre si vous avez différentes possibilités, que vous ne savez pas laquelle choisir. Hein. C'est que c'est à vous de prendre ce qui vous convient le mieux, en fait. Oui, c'est ça. Et on vous dit que si vous avez plein de possibilités, c'est plutôt bien. Donc, dites oui et merci. Remerciez l'univers pour ce qu'on vous ouvre, ce qu'on vous donne. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil. Il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. C'est exactement ce que je vous disais. Et surtout, n'oubliez pas de dire merci pour que cette abondance perdure. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Je vous remercie. Bye bye, au revoir.